À la une de cette édition, la troisième édition de la journée des micro, petites et moyennes entreprises a eu lieu à Yaoundé, au Cameroun, à la chambre de commerce du ministère des micro, petites et moyennes entreprises. La journée a donné à voir un savoir-faire varié des entreprises camerounaises. La première conférence politique de haut niveau du secteur privé de la santé en Afrique de l'Ouest s'est ouverte à Abidjan sous le thème « Faire progresser le dialogue public-privé en Afrique de l'Ouest pour atteindre la couverture sanitaire universelle dans un contexte de santé unique ». Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture dans cette édition. Et puis le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé 2 assemblées générales ce 5 juillet 2023. Bilan de l'année 2022 et amendement des textes de la CGECI étaient au menu. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour le journal sur Business 24 Africa. La troisième édition de la journée des micro, petites et moyennes entreprises s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun, dans les locaux de la Chambre de commerce du ministère des micro, petites et moyennes entreprises. Présidée par le ministre Achille Basilekine III, cette journée a donné à voir un savoir-faire varié des différentes entreprises camerounaises. Le reportage de Jonathan Messi et Arnold Ndal à Yaoundé, le Cameroun. La journée des micro, petites et moyennes entreprises, le 27 juin dernier, était une occasion adéquate pour le Made in Cameroun de dévoiler ses différentes facettes. Sous le thème « Les micro, petites et moyennes entreprises face aux enjeux et défis de l'accès à l'énergie », cette célébration vise à faire connaître au public la contribution des micro, petites et moyennes entreprises à l'atteinte des objectifs de développement des Nations Unies, ODD, et de la Stratégie nationale de développement 2020-2030, SND 30. Les micro, petites et moyennes entreprises représentent près de 60% des entreprises à travers le monde, mais également concours pour près de 40% au PIB mondial. Dans ce contexte, plusieurs entrepreneurs se sont illustrés et ont proposé divers produits. L'instant d'une visite du ministre Achille Basilekine III, les promoteurs ont profité pour présenter leurs innovations et poser des doléances. En fait, c'est un dispositif de pompage qui produit une eau, je peux dire, limpide, sans impureté. Je profite sur cela afin d'attirer l'attention du gouvernement, afin qu'il puisse déjà nous écouter. La solution, nous l'avons appelée Light for All, parce que c'est une solution qui permet de s'éclairer à moindre coût. Le kit solaire Light for All que je tiens est un système solaire de maison avec des lampes et une plaque solaire pour pouvoir recharger votre système. Rappelons que la célébration de la journée des micro, petites et moyennes entreprises a fait l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis 3 ans déjà, le Cameroun se plie à cette résolution et met un accent particulier sur les micro, petites et moyennes entreprises dont l'activité a une incidence sur la promotion de l'économie verte. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à la première conférence politique de haut niveau du secteur privé de la santé en Afrique de l'Ouest qui s'est ouverte à Abidjan. Le thème de la conférence, faire progresser le dialogue public-privé en Afrique de l'Ouest pour atteindre la couverture sanitaire universelle dans un contexte de santé unique. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Mondésir Nascimento et Augustin Kra. Abidjan Plateau, immeuble CRAE, lieu de convergence ce jeudi des professionnels de la santé ouest-africains, le temps de la première conférence politique de haut niveau sur le secteur privé de santé. 3 jours durant, à Abidjan, principaux responsables gouvernementaux et décideurs, avec des représentants du secteur privé d'Afrique de l'Ouest, vont partager leurs expériences de dialogue public-privé réussi et proposer des solutions pour faire progresser afin de réaliser la couverture sanitaire universelle. Ces experts gouvernementaux et privés, ainsi que leurs partenaires, caressent le rêve de voir chaque personne
avoir accès à tout l'éventail de services de santé de qualité dont elle a besoin et ce à moindre coût. La santé, ça englobe un ensemble de secteurs, que ce soit donc la médecine, mais également donc les infrastructures, les ressources humaines, la construction des équipements et les infrastructures et j'en passe. Donc l'État tout seul ne peut pas tout faire. En plus, il y a certaines tâches qui demandent des technicités que n'a pas forcément l'État. Donc il est important d'impliquer le secteur privé, surtout aujourd'hui avec l'innovation, avec la digitalisation qui prend vraiment une ampleur importante donc, dans la santé. Nos pays aujourd'hui ne peuvent plus, sur fonds publics, financer entièrement la santé, surtout que nous avons tous à cœur d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Il ressort déjà des échanges de cette première journée de la conférence politique de haut niveau sur le secteur privé de santé que les ressources humaines demeurent l'une des clés du succès. Tous s'accordent à dire que pour assurer la prestation de ces services, il faut des personnels de santé et d'aide à la personne qui possède une combinaison optimale de compétences à tous les niveaux du système de santé. Également, ces personnes doivent être réparties équitablement et qu'un soutien adéquat doit leur être apporté avec un accès à des produits de qualité garantis et dont les conditions de travail sont décentes. The private sector in health needs to come together with the public sector. La Fédération ouest-africaine comprend 9 pays, d'accord, 9 pays qui sont membres aujourd'hui. Et le dialogue public-privé est pour eux un important enjeu pour pouvoir permettre justement de développer notre système de santé et surtout atteindre l'objectif d'une couverture sanitaire universelle en Côte d'Ivoire. Cette première conférence politique de haut niveau sur le système privé de santé pour faire progresser le dialogue public-privé afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle va durer 3 jours. Elle est organisée par la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé en collaboration avec le ministère ivoirien en charge de la santé et en partenariat avec la plateforme du secteur privé de santé de Côte d'Ivoire. Parlons de cuisine, d'électroménager et d'hôtellerie. Le premier salon africain de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 5 juillet 2023 à Treichville. Placé sous le thème Africa, the place to eat, le salon a pour invité d'honneur le Maroc et est initié par l'entrepreneur et femme de médias Nessindri. Ce salon veut promouvoir le tourisme culinaire et son écosystème et les innovations dans le secteur électroménager qui l'accompagnent. Reportage de Philippe Zabou. Africa the place to eat, ou en français, l'Afrique le lieu où manger. Une invitation à la découverte de la cuisine africaine qui ne cesse de se réinventer. Mais plus encore, un salon pour mettre en lumière le potentiel gastronomique, hôtelier et touristique encore dormant de ce continent. Sans oublier l'utilisation des appareils électroménagers de dernière génération qui facilitent la cuisine. Un pari que veut relever la commissaire générale du Salon africain de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie, SACE. Mieux connaître nos produits, apprendre à les aimer et se les réapproprier. Réapproprier, pourquoi? Parce qu'avant, quand on était plus jeune, pour ceux qui sont d'une certaine génération, à la maison, on pouvait manger des bons plats qu'on ne retrouve plus. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans, il y a des enfants de 5 ans qui ne connaissent pas la banane braisée, le blissi-tébi, ils ne connaissent pas la bouillie de bagnole et la bouillie de mil. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses parce que ce n'est plus répandu. Pour la première édition du SACE, le Maroc est le pays invité. Un pays réputé pour sa cuisine riche en saveurs et dont la renommée des complexes hôteliers est mondialement reconnue. Un atout que ce pays veut partager. Nous, ce qui nous a permis, on est un peu plus proche de l'Europe. Donc, ça fait ce qui a favorisé que le citoyen marocain allait beaucoup loin de tout ce qui est culinaire. On a une recette locale. On utilise beaucoup un produit localement, on mange localement. Et on a essayé vraiment de mettre les médias sur tout ce qu'on fait. C'est pour ça maintenant, par exemple, le Maroc il est classé 3e mondialement dans tout ce qui est classé numéro 1 en Afrique. Le SACE est une occasion de découvrir les dernières tendances, innovations et opportunités dans le domaine de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie en Afrique. Il se tient du 3 au 8 juillet à Treichville. Actualité de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire.
Élu à la tête de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire depuis 6 mois, Ahmed Cissé, le nouveau président de la CGECI, a organisé 2 assemblées générales ce mercredi 5 juillet 2023. La première, dite ordinaire, pour faire le bilan de l'année 2022 et la seconde, elle, extraordinaire, pour un amendement des textes de la CGECI. Philippe Zabo. 2 assemblées générales en moins de 2 heures. C'est la prouesse qu'a réussi le conseil d'administration de la CGECI avec à sa tête son président. Et pourtant, 7 points étaient à l'ordre du jour en ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire et 2 points en ce qui concerne l'assemblée générale extraordinaire. 2 assemblées générales qui se sont bien déroulées au dit du PCA puisque le bilan financier de l'année écoulée a été adopté. Nous avons approuvé nos comptes, les comptes 2022. Nous avons fait le bilan de l'exercice 2022. Bilan, comme vous savez, moi j'ai pris les rênes de la CGECI depuis le mois de janvier. Bilan dont je suis tout de même comptable parce que j'étais vice-président aux côtés de mon aîné Jean-Marie Aka. Donc un bilan qui a été positivement sanctionné. Quant aux participants de ces 2 assemblées générales, ils ont retenu l'invitation de la PCA, celle de participer désormais à toutes les rencontres CGECI, gouvernement de Côte d'Ivoire, pour parler du PND qui est une opportunité à saisir. A indiqué son cap, il a encore redit aujourd'hui, il place son mandat sous la volonté de dynamiser les affaires, notamment les entrepreneurs nationaux, pour pouvoir leur permettre d'accéder à des marchés nationaux ivoiriens. Donc c'est ce qu'il a redit encore aujourd'hui et je pense que le sillon ou les sillons qui sont en train d'être tracés au regard des rencontres que nous avons en sont le ton. Il est en train de mobiliser l'ensemble, n'est-ce pas, des entreprises privées. Et cet AG, comme vous l'avez vu, s'est passé dans de très bonnes conditions. Et il a donc sensibilisé, n'est-ce pas, tous les membres pour qu'on puisse être présent au focus qui est fait avec les ministres qui viennent pour présenter tous les projets que le PND, afin qu'on puisse saisir les opportunités qui nous attendent. Pour l'organisation de ces 2 AG, il fallait un quorum de 291 membres. Celui-ci a été dépassé. Puis la 14e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, rendez-vous annuel des courtiers africains, a permis aux participants venus de différents pays de redéfinir leurs fonctions à travers des panels. Rôle et place du courtier dans l'industrie des assurances dans la zone CIMA est l'un des thèmes qui a fait l'objet des échanges du 4e panel de la rencontre. On en sait davantage dans cet élément que signent Pierre Tebeu et Richard Akeki. Le rôle du courtier en assurance reste encore méconnu par les populations dans nos différents pays. Un métier passé en revue par les panélistes au cours de cette 14e Assemblée générale. Cheikh Ba, passe-président de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, la FIAC, et Traoré Mamadou, secrétaire général de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, ont présenté les avantages du courtier et les dispositions réglementaires applicables dans la zone CIMA. Au cours de ce 4e panel, le secrétaire général a revisité les avantages des différentes lois qui définissent les conditions de l'exercice du métier du courtier. L'article 501 qui définit la présentation d'opérations d'assurance. Donc en quelque sorte l'intermédiation d'assurance. Le rôle, la mission et la place du courtier en zone CIMA a été développé par le past président qui a renchéri que celui-ci reste méconnu par les populations et les professionnels de l'assurance eux-mêmes. Le mérite de ce 4e et dernier panel de cette Assemblée générale est qu'il a présenté aux participants les outils nécessaires pour leur fonction. Il a touché tous les points. Le courtier apporte la valeur ajoutée à l'assurance. Le courtier doit être capable d'informer son client. Il doit être capable de le former. Il doit être capable de l'assister. Il doit être à l'écoute de son client pour lui apporter des solutions. Les solutions de sécurité. On s'est rendu compte à l'issue de nos échanges que nous avons encore quelques problèmes
pour la reconnaissance de la valeur du courtier sur le marché interafricain. Après le premier panel qui a fait le bilan et présenté les perspectives de la FIAC 17 ans après sa création, le panel sur le rôle et la place du courtier dans la zone CIMA a lui renforcé le courtier qui est celle d'accompagner les clients. Un rôle capital encadré par un code bien précis, le code CIMA. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs a organisé ce jeudi 6 juillet 2023 à Abidjan la première édition des Journées de la femme administrateur. Du 6 au 7 juillet, le réseau entend mettre en lumière le leadership et les compétences managériales de la femme administrateur. Cette première édition a pour thème le leadership de la femme administrateur pour une administration publique moderne et performante. Pierre Tebeu et Nicolas Angwa ont suivi pour nous la cérémonie de lancement. Ces femmes du réseau ivoirien des femmes administrateurs sont issues de tous les secteurs d'activité de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Après plus d'une décennie d'activité au service du développement du capital humain, le réseau ivoirien des femmes administrateurs RIFEMAD aborde le virage de ses activités en organisant la première édition des Journées de la femme administrateur. Il s'agit de mettre en lumière le leadership de la femme administrateur et sa pleine contribution à la dynamique de modernisation et de performance de l'administration publique ivoirienne. Un dynamisme salué par la présidente nationale. Nos femmes administrateurs qui sont formées par l'École nationale d'administration prennent un engagement à accompagner l'administration publique pour la rendre plus performante. Et c'est à juste titre que Madame a accepté de venir faire cette conférence inaugurale pour un peu inculquer à ces femmes administrateurs la façon dont elles voient le rôle de ces femmes. 2 jours de réflexion à travers des manifestations, des réflexions et des échanges avec l'appui du gouvernement. Nous avons aussi fait, depuis l'année dernière, la formation en leadership à l'ambassade des États-Unis. Aujourd'hui, c'est de rendre visible notre organisation, rendre visible les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire réunies au sein du RIFEMAD, pour dire que nous avons fait plusieurs formations. Nous avons passé plus d'une décennie à nous former. Aujourd'hui, nous sommes prêtes. Une conférence inaugurale sous le thème « Le leadership de la femme administrateur pour une administration publique moderne et performante » a été prononcée par le directeur général de la fonction publique. Durant 2 jours, ce sont 3 sous-thèmes qui feront l'objet des réflexions ici à travers des panels. Puis ce mercredi 5 juillet 2023, la Fondation Lonasi a lancé l'édition 2023 du Challenge social pour récompenser le meilleur reportage à caractère social. Cette initiative vise à encourager les journalistes à mettre en lumière des sujets importants qui touchent directement les populations les plus vulnérables de la Côte d'Ivoire. Diane Cablancan et Tima Traoré. L'événement s'est déroulé à Azalaï Hôtel de Makori à Abidjan. C'était en présence de plusieurs personnalités de la Fondation, du monde médiatique et associatif. Le challenge est désormais ouvert, à tous les journalistes ivoiriens. Qu'ils travaillent pour des médias traditionnels ou en ligne, les reportages devront juste aborder les sujets sociaux tels que la santé, l'éducation, l'environnement, la condition des femmes et des enfants, l'insertion professionnelle, l'émancipation des jeunes, etc. Je voudrais donc, au nom de M. Dramane Coulibaly, directeur général de la LONASI, vous inviter à aller partout sur le territoire national pour toucher du doigt les réalités locales, afin de proposer des reportages qui viendront améliorer le quotidien de nos parents. C'est donc sur cet appel à la solidarité que je voudrais, au nom de M. Dramane Coulibaly, directeur général de la LONASI et président du conseil d'administration de la Fondation LONASI, déclarer lancer l'édition 2023 du Challenge social Fondation LONASI. Les candidats ont jusqu'au 15 octobre 2023 pour soumettre leur reportage à la Fondation LONASI.
Un jury composé de professionnels des médias et de personnalités du monde associatif se réunira ensuite pour sélectionner les finalistes. Les critères de sélection sont basés sur l'originalité du sujet, la qualité de l'investigation, la pertinence de l'angle choisi et la qualité de la réalisation. Qui sont ceux qui peuvent participer à ce concours? Tous les journalistes de la presse imprimée et numérique et de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire les journalistes presse papier, les journalistes de la production d'information numérique, c'est-à-dire la presse numérique, les journalistes radio, les journalistes télé. Le grand gagnant du challenge sera annoncé lors d'une cérémonie de remise de prix prévue en octobre 2023. Le lauréat recevra une récompense en numéraire ainsi qu'une bourse de formation pour se perfectionner dans le domaine du journalisme social. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse ce 5 juillet 2023, une conférence pour annoncer le deuxième congrès ordinaire prévu le 5 août prochain au Palais de la Culture de Treichville. Ce rendez-vous sera marqué par le thème « La lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, approche sanitaire et dispositions sécuritaires en faveur des femmes ». Reportage Michel Brou, Valentin Kra. Ce sont 1500 participantes attendues au congrès ordinaire du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire qui se tiendra le 5 août au Palais de la Culture de Treichville. C'est l'information qui a été donnée en conférence de presse par la présidente en présence des membres de l'association et des hommes de médias. La présidente nationale de ce réseau, Diabagate Emma Nadej, a introduit la conférence en rappelant que le deuxième congrès ordinaire permettra aux institutrices de se rencontrer, de partager leurs expériences et connaissances sur les violences basées sur le genre et de renforcer leur travail pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Nous lançons un appel aux femmes, que nous soyons institutrices, que nous soyons même parents d'élèves, toute actrice de la communauté éducative, nous leur lançons un appel de venir à ce congrès-là, de venir exprimer, de venir s'exprimer, de venir rendre témoignage de ce qu'elles ont vécu, de comment elles vivent la situation aujourd'hui et comment est-ce qu'elles pourront, à travers ce congrès-là, avoir des solutions de réponse à ce qu'elles ont vécu. Des partenaires ont rehaussé par leur présence cette rencontre et assuré d'accompagner le REDICI à ce deuxième congrès. Nous allons leur apporter notre expertise, ça c'est le premier point. Deuxième point, nous allons leur apporter nos différents produits que nous produisons en tant qu'entreprise industrielle et que elles feront écho aussi de ces manuels scolaires-là auprès d'autres personnes. Pour rappel, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, créé en juillet 2018, se veut une association qui contribue à l'épanouissement de l'institutrice en Côte d'Ivoire. Il a pour mission de soutenir et d'accompagner les actions de développement en faveur de l'éducation et de revaloriser le secteur de l'enseignement. Une note d'autonomisation des femmes dans cette édition. Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, veut faire de l'autonomisation de la femme une priorité. Après Guiglo, en 2022, elle a remis du matériel agricole et des pagnes au groupement de femmes du département de Tous les Pleux ce 3 juillet 2023. Le reportage de Théodore Kanga. Plusieurs associations et groupements de femmes du département de Tous les Pleux ont reçu le lundi dernier des intrants, des semences, des arrosoirs, des seaux et des complets de paille des mains de Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, en vue de booster leurs activités. Et je suis comblé parce que je me rends compte que les populations du Cavali, de façon générale, comprennent les enjeux du développement. Elles savent parfaitement que aujourd'hui, avec l'avènement du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en chantier, les Ivoiriens sont épanouis, la cohésion est revenue, le vivre ensemble est une réalité, le pays est en paix, la sécurité est assurée partout, sur toute l'étendue du territoire national, et les populations du Cavali et celles de Tous les Pleux sont jalouses de cette situation. Elles veulent absolument préserver le climat de paix. Elles veulent
renforcer le vivre ensemble. En recevant ces dons, la présidente départementale des femmes a remercié la donatrice pour son sens élevé en aidant les femmes piliers du foyer. Je suis en tout cas très heureux. Je suis très ému par rapport à tout ce que notre fille, Madame la ministre, vient de faire à nous les mamans. Nous disons merci à nos mamans chéries, à l'auto. En tout cas, ce qu'elle vient de faire, cette journée, nous avons aimé ça. Selon la présidente de la région, c'est la continuité des actions en faveur de la jeunesse et des femmes, car le chef de l'État ivoirien a décrété 2023 année de la jeunesse, mais et surtout année de la femme. Secteur éducation-formation. Après 2 ans de formation, la deuxième promotion de l'école supérieure du pétrole et de l'énergie de l'INPHB de Yamoussoukro, promotion composée de 34 étudiants, était face aux différents jurys pour la soutenance des mémoires de fin de cycle de master. Parmi les présidents du jury figurait Jean-Michel Bonnet, directeur général de Foxtrot International Côte d'Ivoire. Il a relevé le très bon niveau des impétrants qu'il a évalués. Cette soutenance était composée de 2 groupes, dont 14 auditeurs en économie et technique de l'amont pétrolier et 20 en économie et technique de l'aval pétrolier, devant des jurys constitués de directeurs généraux, dont le directeur général de Foxtrot International. Nous sommes le premier producteur de gaz, à peu près à 90%, on produit à peu près 90% des quantités totales de gaz en Côte d'Ivoire, qui contribuent entre 65 et 70% de la production d'électricité. Donc nous avons été invités à la présidence du jury et nous sommes très contents d'être venus. Les thèmes étaient très intéressants. C'était sur la chaîne logistique. Nous avons souhaité vraiment avoir les sommités au niveau des différentes structures pour que nous fassions vraiment un pont très serré avec les structures pour améliorer notre employabilité. De façon unanime, les jurys ont salué la qualité de la formation dispensée à l'ESPE en partenariat avec l'IFP School, programme qui englobe selon eux tous les niveaux du secteur du pétrole, répondant ainsi aux préoccupations de ce milieu. Alors, le projet consiste à réduire les déchets en termes de temps. Voilà. Donc, on travaillait sur des technologies offshore, des outils qu'on délivre aux clients, tels que Sienna, Eni et Foxtrot. Et donc, c'est un peu ce à quoi consiste mon travail, à améliorer le temps déjà existant et à s'assurer qu'en réduisant ou en améliorant même ce temps, on maintient toujours un bon service de qualité vis-à-vis de nos clients. Ces étudiants en fin de cycle constituent désormais un vivier important, un gisement de compétences pour l'amont et l'aval pétrolier de Côte d'Ivoire. Le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, en collaboration avec ses partenaires, a organisé la cérémonie de remise de prix du concours de plan d'affaires, 2e édition. Objectif, accompagner des entrepreneurs et des porteurs de projets dans la création et le développement de leur activité à l'effet de réduire le taux de chômage et de pauvreté. Abel Kwao, commentaire Michel Brou. Ce sont 386 candidats qui ont été sélectionnés en vue de bénéficier d'une formation et d'un mentorat dans l'élaboration de leur plan d'affaires. À la suite de cette sélection, 26 business plans ont été retenus pour participer à la présentation des projets devant un jury d'experts de l'entrepreneuriat et de la finance. C'est à la suite de cette présentation que 9 candidats ont bénéficié d'une subvention financière pour cette 2e édition de remise de prix du concours de plan d'affaires. Des prix allant de 500 000 francs CFA à 7 500 000 francs CFA. Je dis merci à l'organisation IECD, PIDUCAS et la Banque mondiale. Grâce à leurs subventions, dans le cadre de mes activités, de la création de mon entreprise AOU Multimédia, désormais, je deviendrai une femme leader ici à San Pedro. Ce chèque-là, c'est pour moi une option d'agrandissement de mon entreprise. J'ai nommé Best Imprime
Et il faut dire que ça vient à point nommé. Parce que nous avons vraiment besoin de développement ici à San Pedro. Nous sommes partenaires du PIDUCAS dans la mise en œuvre d'un programme de l'entrepreneuriat au sein duquel se déroule un concours de plan d'affaires. Nous sommes à la 2e édition du concours de plan d'affaires à San Pedro. L'idée est d'accompagner en subventionnant le développement d'entrepreneurs ou de porteurs de projets dans cette ville de San Pedro. Notons que le PIDUCAS, à travers sa composante appui au secteur privé, vise à améliorer les conditions de création de la compétitivité dans 2 villes cibles pilotes, à savoir Boaké et San Pedro. Il a été initié en juin 2017 par un financement conjoint de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 70 milliards. Ce sera tout pour cette édition sur Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.